un sabre. Si tu ne le brises pas, il te brise lui. Hein. Parce que si tu perds une minute, tu ne peux pas l'acheter. Bonjour. Je me présente, Benamou Mohamed, né en 1946 au Maroc. J'ai mon département de Nador, au nord du Maroc. Mon père s'appelle Salah Ben Hamada. Ma mère, c'est Yamna Ben Hammou. Dans ma famille, on était 4 frères et 2 sœurs au Maroc. On était tous scolarisés au Maroc. Par contre, moi, j'ai fait que l'école en langue arabe. J'ai pas pris la langue française au Maroc. Mon père il travaillait dans une mine au nord du Maroc, la région d'Oujda, s'appelle la mine de Zeli Djaboubeker. Jusque-là, on était bien. Mais les copains de mon père, ils sont venus en Europe au départ, avant mon père. Après un an, ils sont retournés au Maroc avec une voiture. Pourquoi nous, on ne va pas? Mon père, à ce moment-là, il a démissionné de son travail. Il a dit, moi, je pars en France. Donc, il y avait un cousin en Belgique. On a écrit pour lui. Il a dit, oui, il faut venir, il y a le travail. Mon père, il est parti en Belgique et c'était l'hiver. Malheureusement, quand il est arrivé en Belgique, il y avait la grève pendant 3 mois. Il n'y a pas de travail et il fait froid. Et nous, on n'a pas d'habitude de froid. Donc, mon père, il a quitté la Belgique, il est retourné au Maroc. Il se trouvait sans travail. Et là, il a commencé à vendre si bien. On avait 2 maisons, 2 boutiques, si vous voulez, de commerce qui louaient. Donc, on se trouvait vraiment difficile à vivre à la maison, au Maroc. Je me trouvais obligé de quitter mes études pour aider mon père. À ce moment-là, j'avais passé un concours pour être maître à l'école. Bon, j'ai réussi dans le concours, mais le problème, il faut passer un stage de 2 ans à l'école des instituteurs. Et c'était trop dur pour moi, passer 2 ans, il faut commencer à travailler de suite. C'est pour ça que je suis émigré en Algérie. J'étais à Oran, donc à le ministère de l'Éducation nationale. J'ai donné mon dossier et ils m'ont accepté. Et c'était ça le 5 janvier 1966. J'étais accepté comme instituteur. Un cousin qui est venu de la Corse, chez nous, au Maroc, il a dit, mon père, tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne viens pas? Mon patron, il cherche la main-d'œuvre. Mon père, il a dit oui, mais à condition qu'il m'envoie une lettre de là-bas, comme ça j'arrive, je ne reviens pas sans rien, comme c'était passé au départ. Après, en 67, mon père, il est venu au Maroc, il a pris toute la famille avec lui en Corse. J'ai resté seul en Afrique. Alors, pourquoi je suis venu, pourquoi j'ai choisi être instituteur? D'abord, depuis mon enfance, j'aime mes instituteurs. J'ai trouvé c'est un beau métier. Un prof pour moi, c'est une échelle. Vous savez l'échelle? Pour monter. Il y a l'échelle des barres. Tu commences CM1, CM1, CM2, 6e, 3e, 5e, 4e. C'est comme les marches. Sur instituteur, sur le prof. Vous allez loin. Vous allez devenir ingénieur, médecin, infirmière, comment ça s'appelle, homme d'État, président de la République. Comment vous avez arrivé ici? Vous êtes monté sur les échelles, les épaules des profs pour aller plus loin, gouverner le pays. Si quelqu'un important, mais votre prof, il est resté toujours à sa place. Il n'a pas bougé. Il est là pour faire monter les autres sur son dos, il le passe à l'autre, un qui passe à l'autre. On construit des enfants. On essaye de mettre les enfants de demain dans les bonnes éducations, qui seront, on dit en arabe, رجال اليوم شباب اليوم رجال الغد.
Les jeunes d'aujourd'hui, c'est les hommes de demain. Après, vous savez, les mamans, les pauvres, chaque fois, ils pleurent, maman. Pourquoi tu restes là-bas tout seul? Pourquoi tu viens pas d'ici de là-bas? Après, donc un jour, j'ai décidé de rester ici en France. J'ai démissionné en Algérie et je suis venu. J'ai pris l'avion, je descendais à Marseille, d'Oran à Marseille, le 12 juillet 1970. À ce moment-là, mes parents, ils quittaient en même temps la Corse pour aller à Strasbourg. Moi, j'ai pris le train de Marseille à Strasbourg direct. J'ai trouvé un frère là-bas. J'ai demandé où ils sont mes parents. Ils ont resté au milieu de la route pour voir la famille à Danzer, c'est-à-dire à côté de Pirlat. Malheureusement, il n'y a pas de chance. On n'a pas trouvé le logement à Strasbourg. Pendant 2 mois, on cherche, mais on n'a pas trouvé. Et mon père, vraiment, il nous téléphonait, il dit, écoutez, si vous ne trouvez pas le logement là-bas, je suis obligé de chercher le travail ici à Pirlat, au lieu de rester chez ma famille. C'est pas normal. Donc on a dit, mon papa, tu peux chercher le travail là-bas. Donc mon père, il a trouvé le travail à Pirlat, il a trouvé un logement, donc on est revenu de Strasbourg à Pirlat. 1976, premier contact avec la mairie, donc il m'a accordé une classe à Pirlat pour que je donne la cours aux enfants, pour apprendre leur langue arabe. Si moi je suis arabe et je ne connais pas l'arabe, c'est nul. Demain, ces enfants-là, ils vont en vacances avec leurs parents au Maroc, ils ne savent pas ni parler, ni lire. Ils les trouvent, même s'ils prient la langue juste un peu, ils seront contents. Mais moi, j'ai vu des enfants qui connaissent l'arabe et les enfants qui ne connaissent pas. Quand il arrive là-bas, l'autre se trouve malheureux. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, c'est à peu près 13 ou 14 ans que j'ai donné des cours bénévolement aux enfants à Pirlat. Quand ils me rencontrent, ils sont très contents. Et il me dit, Monsieur Benamou, on est très content de ce que tu as donné, même si peut-être peu, mais on arrivait à continuer. Donc, ils étaient très, très contents. Et moi, ils sont comme mes enfants. Je suis très content aussi. Quand on voyage, on voit des autres gens. C'était magnifique. Vous parlez avec quelqu'un avec sa langue. Si vous n'arrivez pas à s'entendre, il y a une langue internationale. Qu'est-ce que c'est? C'est la langue des digestes. Je vous mangeais, je vous le pain, dormir, juste avec les doigts. Et vous comprenez, on est content.